Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel, postdoctorat en biologie pour La Science te parle et pour les actualités scientifiques de la semaine. Quoique cette semaine, ce ne sera pas exactement scientifique. Pourtant, il y a eu de très bonnes actualités scientifiques, mais je voulais parler des panneaux désinformants, c'est de la désinformation, du collectif Réinfo Covid et du Conseil scientifique indépendant qui ont été affichés à Toulouse, de la centaine d'affiches, parce que je sais que dans les médias on a parlé d'une, il y en a une centaine. Et j'ai été très surpris qu'ils puissent faire ça. Et je m'interroge sur le pourquoi nous, qui luttons contre la désinformation scientifique, on n'a pas pu le faire. Je vais pousser un petit coup de gueule et en fait je vous ai écrit un texte. Alors je sais que certains n'aiment pas quand je lis, mais parfois il faut le faire. Donc j'essaie de comprendre ça et de comprendre surtout pourquoi nous on n'a pas pu le faire. Voilà l'actualité de la semaine. L'information a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux et j'imagine que celles et ceux qui suivent l'actualité de la désinformation scientifique l'ont vu passer. À Toulouse, une centaine d'affiches publicitaires du Conseil scientifique indépendant y ont été collées. Je dois ici faire l'aveu ne pas y avoir cru jusqu'à ce que les journaux locaux en parlent, notamment La Dépêche. Cette affiche, qui désinforme sur vaccination, un accident cardiovasculaire pour 100 injections, nous dit-elle, interroge. En premier lieu, les habitants du quartier des Minimes, extrait d'un article de La Dépêche. Aux Minimes, ce message gêne tout un quartier. Il faut dire que la publicité est plantée en plein milieu d'un des axes routiers les plus empruntés de la ville. C'est gros comme le nez au milieu de la figure. Que vont penser les gens qui viennent aux Minimes ? Décrit un riverain qui habite quelques mètres plus loin. Même constat pour cette habitante venue sortir ses chiens. On ne peut pas laisser des gens publier ce genre de propos, ça dénigre le travail de plusieurs soignants. Plusieurs milliers, je rajouterai tout de même, enfin. Elle a raison, ça dénigre le travail. Mais le choc passé, l'existence de cette publicité ouvre multitude de questions, et nous allons voir qu'elle doit être un déclic demandant un changement des méthodes. En tout cas, au moins une. La désinformation, nous avons toutes et tous conscience, est essentiellement présente sur le net. C'est son canal privilégié de propagation. Toutefois, il serait stupide de penser qu'elle n'existe pas en dehors du numérique. La désinformation se lit dans les librairies. On peut citer les ouvrages de Péronne, Raoult, Mukili, etc. Elle se lit aussi, et c'est désastreux, et le plus désolant pour moi, dans des papiers de recherche. Le plus souvent trop vite ou trop mal peer reviewé. La désinformation est invitée sur les plateaux de télévision, les journaux ou les émissions de radio. Elle s'invite dans la rue, via des manifestations, des autocollants sur le mobilier urbain, et depuis quelques jours, via des affiches publicitaires. Mais la désinformation sévit aussi en politique. Si le personnel politique pétri de désinformation gagne relativement peu de sièges dans les communes ou au Parlement, il ne faut toutefois pas oublier les scores élevés de Zemmour, Le Pen et Mélenchon, pour ne citer que les plus importants, qui ont des discours qui sont parfois roulés dans la désinformation. Cette affiche en est une preuve de plus. La désinformation ne se contente plus du net pour se diffuser. Elle s'invite dans l'espace urbain et campagnard en prenant un air officiel. Par cette campagne publicitaire, le message et donc le collectif qui le diffuse deviennent semblables à une marque. Une marque qui peut faire sa promotion sur panneaux publicitaires et non par graffiti, affichettes, tracts ou stickers. Ce marketing, ce certain degré d'officialisation, est une grande victoire pour ce collectif. Et ce, malgré la polémique qui gronde. Cette affiche dont le design, l'impression, le collage et la location des panneaux ont été financés est une excellente publicité pour le Conseil scientifique indépendant, un conseil qui détourne à son profit la réalité scientifique. Et je dis bien qu'ils ont été financés parce que tout ça coûte quand même assez cher. Donc ils ont trouvé les sous pour le faire. Il faut qu'on se demande aussi comment ils font pour trouver les sous pour le faire. Mais au-delà de la promotion de leur message et de leur collectif, cette affiche, et malgré la polémique qui l'entoure, et sans être trop pessimiste sur le degré de cette victoire hors des murs du net, interroge sur notre capacité à nous à mettre en place une telle campagne de publicité. Il est une chose que les désinformateurs parviennent à faire et pas nous, l'union. Oui, malgré leurs différences dans le discours, les désinformateurs échangent, débattent, s'invitent les uns chez les autres, collaborent, s'unissent. Leur espace de diffusion premier est le même que le nôtre, le net. Et pourtant, lorsqu'une nouvelle tête émerge, ils la prennent par le bras et l'intègrent à des groupes déjà existants.
L'exemple le plus parfait est celui du jeune Ilan. Ce phénomène ne me semble pas être à la marge. Dans des espaces comme Radio Courtoisie, François ou encore Planète 360, peu ou prou tous les désinformateurs sont passés. Qui plus est, ils se réunissent en comité comme le Conseil scientifique indépendant et organisent ici une manifestation, là une conférence, là une campagne de publicité. Je m'interroge sur notre incapacité à le faire. Lorsqu'il y a plusieurs mois, nous avons créé le groupe V-Réinfo Covid sous l'impulsion de Mickaël de la chaîne La Biologie fait des vidéos, je me suis demandé pourquoi aucune chaîne ayant pignon sur le net, aucun blog d'importance, ne l'invita pour parler du groupe de lutte contre la désinformation scientifique qu'il venait de créer. Pourtant, sans doute, excepté moi, aucun amateur. Beaucoup avaient déjà fait preuve de leur implication sérieuse contre la désinformation scientifique. Alexander, Loni et même un habitué du REC, Mathieu. Et pourtant, rien. Aucune interview, aucun article, presque aucun relais. Dommage. Il y avait matière et motivation. Il y a quelques jours, le compte Gonf, gros lutteur contre la désinformation scientifique, a appris l'existence du groupe Vérinfo Covid. Exemple qui démontre que l'information n'a pas circulé, ce qui est très démotivant pour nous. Je me suis demandé aussi pourquoi cet acharnement contre les croyants, et j'insiste, contre les croyants. Certains vont dire je parle pour ma peau, mais vous allez voir que c'est important. Certains tirent en effet à balles réelles sur ceux qui ont la foi. Et vous allez comprendre ici pourquoi c'est très largement contre-productif. Un exemple parmi bien d'autres. Dans la petite boutique des erreurs numéro 3, publiée le 25 janvier 2021, pour illustrer un plurium interrogatum, l'un des acteurs fait dire ceci à un croyant. Si les vaccins sont si géniaux, pourquoi ne sont-ils pas mentionnés dans la Bible? Cela peut prêter à sourire. C'est pourtant un coup de chevrotine en pleine face d'un homme comme moi. En janvier 2021, nous devons montrer que la littérature scientifique indique que les vaccins contre SARS-CoV-2 sont sûrs et efficaces. Nous devons en informer le public. Sur ce sujet-ci, j'ai fait une série de vidéos qui m'a coûté beaucoup de temps, d'efforts et de travail. Je rappelle que ce n'est pas mon boulot de faire des vidéos, je suis un scientifique. Le catholique que je suis tente toujours de convaincre ses amis catholiques, dont certains sont des désinformateurs connus comme Mike Borowski. Il tente et tente toujours de leur montrer leurs erreurs et par la même occasion de renseigner le public. Car ne soyons pas dupes, nos debunkings ne servent qu'à déconvertir une marge non significative. Moi, ma cible sont mes amis, ceux que je peux convaincre. Qui, je le sais, m'écoutent. Mais si dans une vidéo d'une série ayant reçu pour sa conception des fonds publics une chaîne qui tient le haut du pavé contre des informations scientifiques fait dire à un croyant fictif une affirmation aussi conne que par ailleurs aucun croyant sérieux et sincère n'a jamais prononcée, alors mon travail devient vain. Si un croyant peut aussi facilement devenir anti-vax, pourquoi m'écouter? Pourquoi penser que je puisse être sincère dans la démarche? Pourquoi penser que je puisse avoir raison si l'on fait courir l'idée qu'un croyant ne peut absolument pas comprendre la science? Car c'est bel et bien l'idée, cette idée-là, qui est véhiculée. Hier encore sur Twitter, alors que je défendais mes positions de chercheur et de croyant, voilà qu'un tweetos, je vais le nommer, Chiro Arthur, me répondit « Si, mais vous ne comprenez pas la science et votre doctorat en biologie ne vous aidera pas visiblement. » De fait donc, si je ne comprends pas la science, et c'est le raisonnement qui est fait, il ne faut pas m'écouter. Si j'affirme que les vaccins sont sûrs et efficaces, ce que je fais depuis plus d'1 an, on peut toujours me répondre que je l'affirme quand je ne comprends pas la science. Je ne compte plus le nombre de fois où l'on m'a répondu ceci, sur ce sujet et sur d'autres sujets scientifiques. Cette idée véhiculée par des gens luttant contre des informations scientifiques et ayant pignon sur le net m'élimine, moi et mes semblables. De fait, dans le milieu, et je mets entre guillemets pour peu qu'il existe, ce qui n'est pas le cas à mes yeux, de la lutte contre la désinformation scientifique. Le coup de chevrotine étant envoyé, moi gisant au sol comme une merde, on se prive de la possibilité de montrer à certains catholiques leurs erreurs. Et puis si l'on m'abat, c'est que finalement le milieu, entre guillemets, de la lutte contre la désinformation scientifique est juste anti-catholique. C'est comme cela que pensent un Mike Borowski, un Andrea Bozit ou encore une Alexandra Rion-Code. Et ceux qui font courir l'idée absurde, grotesque qu'un croyant ne peut pas comprendre la science le savent pertinemment. Et moi, que dois-je en penser? Simplement que l'on refuse d'accueillir toutes celles et tous ceux qui luttent contre la désinformation scientifique. Simplement qu'il y a une discrimination sur le ticket d'entrée. Je me suis enfin demandé pourquoi il y a autant de clash dans ce milieu, entre guillemets.
de défense de la science. Des clashs réguliers, constants, lassants. Des clashs pour divers motifs. Voilà un groupe de zététiciens qui s'en prend un autre. Un autre qui refuse de se remettre en question. Un autre qui refuse de concevoir qu'un troisième puisse l'être. Voilà une association censée être citoyenne qui attaque des chercheurs pour des motifs fallacieux. Voilà cette même association qui attaque des titres universitaires. Voilà que certains se mettent à défendre des informateurs par pure stratégie marketing. Voilà que par ego, certains portent plainte contre d'autres. La carte avocat est dégainée sans cesse et surtout sans utilité. Et lorsque je dis contre d'autres, c'est du même milieu. J'en arrive à la conclusion que dans ce monde restreint, le pouvoir et l'argent sont rois, comme partout. La solidarité n'existe pas. Chacun sa couverture. Tout nouvel entrant doit dégager pour ne pas faire de l'ombre aux puissants. Toute idée différente doit être mise au banc. C'est dommage. Après plus de 2 ans d'observation de ce milieu, toujours entre guillemets, je suis écœuré. Écœuré car pour le statut et la notoriété, et disons-le le business de quelques-uns, nous perdons des batailles que les désinformateurs gagnent. Oui, cette affiche fait polémique, mais elle est une victoire pour eux. Elle est le signe de l'une de nos défaites. Je pense que vous avez compris le message. Il serait peut-être bon qu'on arrête de se taper les uns sur les autres, que l'on arrête de croire qu'un croyant que je suis, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on me tape là-dessus, ne puisse pas comprendre la science, parce que sinon ça veut dire que toutes les vidéos que je fais ne servent strictement à rien, que donc si je dis que le vaccin fonctionne, après tout, pourquoi le croire? Puisque les gens même du milieu disent que je ne peux pas comprendre la science. Je pense qu'il serait peut-être bon d'arrêter d'appeler aux avocats en permanence lorsque les gens du milieu critiquent certaines idées des autres, parce que on n'a pas besoin d'avoir tous les mêmes pensées. C'est là où je vous parle de pensée homogène. Si vous n'avez pas les mêmes pensées, vous ne pouvez pas être accueillis, etc., etc. Je pense que vous avez des gens de gauche, de droite, n'importe quoi, et on s'en branle, qui peuvent travailler ensemble pour justement lutter contre des informations scientifiques. C'est ce que les désinformateurs font. Eux, ils sont ensemble, malgré leurs différences parfois idéologiques, ils sont ensemble, et ils gagnent. Alors, bien évidemment, on va dire, oui, mais la majorité des Français sont vaccinés, etc. Quelque part, on a gagné. Enlever le gouvernement de l'équation, enlever les obligations légales, enlever tout ça, et vous allez voir que si c'était juste eux contre nous, eh bien, on aurait déjà perdu la bataille. La réalité, elle est là. Je suis désolé, mais enfin, à un moment donné, il faut se remettre en question. C'est parce qu'il y a beaucoup d'autres systèmes en dehors de nous qui luttent contre des informations que on gagne. Mais si on l'enlève, si on se met au même stade qu'eux, avec un gouvernement contre nous, etc., ça me paraît beaucoup plus compliqué. C'est le message que je veux faire passer. Je pense que certains ne seront pas d'accord, je pense que certains vont se désabonner, tant pis. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, vous pouvez vous abonner. Si vous voulez l'aider financièrement, vous pouvez. Je vous rappelle qu'il y a un jeu concours qui est toujours en cours. Je vous mettrai le lien des vidéos dans la description. Vous pouvez toujours jouer pour gagner 2 bandes dessinées de Vrob, une bande dessinée dédicacée. Ça, c'est le petit plus de La Science te parle, donc bande dessinée que je vous offre sur mes deniers personnels. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, partagez la vidéo, commentez, pouce en l'air, pouce en bas, désabonnement, abonnement, peu importe, merci et au revoir.